Tous, que le Seigneur vous bénisse, surtout ce matin, et qu'il me bénisse. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et vous savez, la réunion, on l'a fait ensemble, c'est ensemble. On a bien compris ce matin, on a bien compris hier, que c'est ensemble. Tout seul, ce matin, j'y arriverai pas. Mais il est là, il est présent, il est dans ce lieu, il est avec nous. Amen. Et c'est ce qui nous fait notre force, c'est de savoir qu'il est avec nous. C'est de savoir qu'il vit dans nos cœurs. Et puis ce matin, je vais essayer, par l'aide du Saint-Esprit, de vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis, elle a dit quelque chose ce matin, Christelle, elle a dit, j'ai laissé ouvert une fenêtre. Et puis là, qui c'est qui vient? Parce qu'il a dit, Jésus, il est gentil, Ken. Mais le diable est très méchant. Lui, ce qu'il veut, c'est notre perte. Ce qu'il veut ce matin, c'est de nous décourager. Ce matin, c'est de nous faire tomber, pas de problème. Et si on laisse ouvert une porte, si on laisse un accès à l'ennemi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il vient avec ses flèches. Et puis il envoie des flèches. Alors, il ne viendra pas avec un petit oiseau. Souvent de fois, on l'a vu dans la Bible, il peut venir avec un petit oiseau, sans problème. Il peut venir avec des petites choses. Mais souvent de fois, il vient tout doucement et il envoie des flèches. Et je ne sais pas où il t'a touché. Je ne sais pas ce matin. Je connais personne ici. Je connais quelques frères, mais je connais personne, moi, ici. Ken m'a rien dit. Vous comprenez? Mais comme le Saint-Esprit, lui, il vous connaît. Alors il sait parler au cœur. Il sait parler aux vies, lui. Il n'y a pas de problème, on traverse sa parole. La parole est éclairée ce matin. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai mis quelque chose là ici. N'aie pas peur, le lion de Juda est avec toi. N'aie pas peur ce matin. Le lion de Juda est avec toi. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas si tu es fatigué, si c'est lourd pour toi la vie chrétienne ce matin. Je ne sais pas si tu es prêt à tomber. Je ne sais pas si tu as un genou à terre. Je ne sais pas ce matin, moi. Mais lui, il sait. Et puis, je voudrais vous faire comprendre ce matin que la parole de Dieu, elle est animée du Saint-Esprit. Et puis, c'est lui qui fait dans vos cœurs. C'est lui qui fait. N'aie pas peur ce matin, il va te parler aussi à toi. N'aie pas peur, Moïse. La parole de Dieu, elle va te faire du bien. Elle m'a parlé ce matin. Alors, elle voudrait aussi te parler. Et pour ça, il faut ouvrir ton cœur. Ton cœur à la parole de Dieu. Seigneur, oui, ce matin, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'entendre ta voix dans mon cœur. J'ai besoin d'être relevé. J'en ai marre que l'ennemi me lance des flèches, Seigneur. J'en ai marre qu'il me font mal, ces flèches, Seigneur. Alors, je ne sais pas par où il t'a touché ce matin. Si t'as touché au pied, peut-être que tu boites ce matin. T'as du mal. T'as du mal ce matin à avancer avec Dieu. T'as peut-être du mal. T'as laissé une porte ouverte, alors il t'a jeté une flèche. Alors il t'a touché au pied, t'as du mal à marcher. Un chrétien doit marcher digne du fruit de la repentance. Si ce matin t'as besoin de demander pardon ce matin, on peut demander pardon ce matin. On peut, et pas de problème, avant de mettre la main dans le plat, on peut demander pardon à Dieu. Ça arrive pour Christelle. Ça l'a mis un temps. Le diable s'en est servi. Elle a laissé ouvrir la fenêtre. Poulouse a laissé ouvrir la fenêtre, ils ont laissé grandir les choses. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché un peu plus haut. Il a touché au genou, ils ont perdu l'équilibre. Il a perdu l'équilibre. Ils ont perdu l'équilibre, ça a grandi dans leur cœur. C'était des diables de l'église, ils ne voulaient plus venir à l'église. C'était dur. Mais le diable, lui, il commençait à en faire son affaire. Il commençait à faire son affaire dans le foyer. Il commençait à les tourmenter un peu. Il commençait à les travailler. Là où ils ont pris la flèche, dans le genou. Ils ont commencé à leur faire du mal. Il a commencé à leur faire du mal par leurs pensées, leur donner des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ça a été trop loin. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il y a quelqu'un qui nous aime. Il y a quelqu'un qui nous reprend. Il y a quelqu'un qui referme la porte au diable. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ferme la fenêtre, lui. Et d'un seul coup, quand il a fermé la fenêtre, là, il y a venu quelque chose de bon en eux. Le Seigneur ranime la flamme. Il enlève la flèche où le diable a planté cette flèche. Il enlève la flèche. Et quand il enlève la flèche, là, il vient soigner. Il vient soigner ta blessure. Quelle beauté, Seigneur. Laisse-le soigner ta blessure ce matin. Qu'est-ce que tu veux ce matin qu'il vienne soigner ta blessure? Qui c'est ce matin qui a besoin du Seigneur? J'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin qu'il vienne encore me façonner, encore me restaurer. T'as pas besoin d'être restauré ce matin? J'ai besoin d'être réparé entièrement. J'ai besoin d'être relevé entièrement. J'ai besoin d'être béni. J'ai besoin qu'on soit bénis ensemble ce matin. Vous savez, le diable, ce qu'il fait, lui, alors il va mettre toujours des mauvaises pensées, parce qu'il est là, il est fort pour ça. Après, on va lire un texte dans la parole de Dieu, mais il est fort pour ça. Parce que souvent de fois, dans l'église,
il va mettre un mauvais accord. Souvent de fois. Je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais souvent de fois, il lance des flèches. Alors, si tu n'as pas ton bouclier en face de toi, ça va être difficile. Parce que la flèche, tu vas la prendre en plein visage. Et là, tu ne verras plus là. En vérité, quand il jette la flèche au plein visage, mais tu tombes aveugle. Et quand tu tombes aveugle, tu ne vois plus l'œuvre de Dieu. Tu as du mal à avancer. Tu as du mal à travailler pour le Seigneur. Si je me trompe, vous pouvez me reprendre, mais je pense que c'est ça. Ce matin, il y en a qui ont été touchés au visage. Poulos a été touché au genou, lui il a perdu l'équilibre. Pour un temps, un petit moment. Pour un temps. Mais il y en a peut-être que ça, ce matin, ça fait peut-être des années, des mois. Ça fait peut-être des mois que tu as pris une flèche au plein visage. Et puis là, tu vois plus rien. Tu vois plus l'œuvre de Dieu. Tu dis, j'ai plus envie d'aller à la réunion. Ce matin, je ne sais pas, je voudrais que le Saint-Esprit parle ce matin. Je voudrais me laisser diriger ce matin. Vous savez, des fois, on marque plein de choses. Puis des fois, c'est le Seigneur qui fait. On laisse faire le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais simplement te dire, n'aie pas peur. Le lion de Juda, Jésus, est avec toi. C'est ce qui compte. C'est de savoir qu'il est avec toi dans le combat. De Timothée 2,4, il dit quelque chose. Seigneur, quel côté du texte là? Qu'est-ce qu'il dit les frères? Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Si tu veux plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne faut pas s'embarrasser. Ses flèches à lui, on n'en veut pas. Ses flèches à lui, on n'en veut pas. Vous savez ce qu'on a besoin ce matin? J'ai écouté, c'est par la prière. C'est par la prière, le bras de Dieu, qu'il agit. Alors ce matin, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble dans la prière, dans le spirituel. On a besoin d'être ensemble. Seigneur, si le Seigneur m'a lancé une flèche au visage, eh bien ce matin, je veux qu'il vienne l'enlever. Je veux qu'il vienne enlever les écailles de mes yeux. Je travaillais pour Dieu avant. Maintenant j'ai ralenti, je travaille plus pour Dieu. Maintenant je travaille pour le monde. Là. Si tu travailles pour le monde, excuse-moi de te dire ça, mais vous savez, si on travaille pour le monde, alors il viendra que des choses du monde. Tu resteras aveugle. Mais si tu veux travailler pour Dieu, alors le Seigneur, lui, il viendra te bénir. Il viendra enlever les écailles de tes yeux. Et tu verras la gloire de Dieu. Et quand on regarde la gloire de Dieu, eh bien, on ne voit plus les mêmes choses. Pour l'Église, on ne voit plus le même travail. Mes frères, je ne les vois plus pareils, parce qu'on travaille ensemble dans l'œuvre de Dieu. Parce que le diable, des fois, il est capable d'envoyer des flèches, mais nous aussi, on est capable aussi de mettre le bouclier devant. Le Seigneur nous a laissé quelque chose, il nous a laissé des armes. Et ces armes-là, on veut s'en servir. Et ce matin, on a besoin de combattre avec ces bonnes armes. Les armes du Seigneur. Amen. Écoutez bien ce qu'il dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, au verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Alors n'aie pas peur. Ton bouclier, il est où ce matin? À terre? Il est en face de toi, prêt à combattre? Vous savez, je l'ai dit l'autre jour, Saül, c'était un homme de guerre. Saül, lui, il savait ce qu'il faisait quand il allait à la guerre. Il prenait toute son armure complète. Il était capable de prendre toute son armure complète et aller combattre. Mais le petit David, il ne pouvait pas prendre l'armure. Hein, bébé? L'armure de Saül, il était trop petit, David. Saül, il dépassait toute l'armée d'une tête. Et le petit David, ça y allait pas, lui. Il a essayé de combattre avec son armure-là, mais il n'y a pas arrivé. Ce matin, si tu prends la mauvaise armure, tu ne pourras pas combattre. Mais si tu prends l'armure qui va à ta taille, que le Seigneur t'a donnée, celle-là, tu pourras combattre avec. Tu pourras mettre ton bouclier en face. Même que les coups, ils vont porter sur toi. Même que l'ennemi va venir porter justement cette flèche qui va te faire du mal. Même qu'elle va bosser ton armure, mais elle ne te touchera pas en plein cœur. Elle ne te touchera pas pour te faire du mal. Au contraire, tu auras l'armure en face de toi. Au temps des Romains, vous savez, je le dis souvent, qu'est-ce qu'ils mettaient sur leur bouclier? Alors ils mettaient du cuir, et après le cuir, ils mettaient quelque chose, ils mettaient de la graisse, afin que les flèches de l'ennemi déviaient. Et bien ce matin, nous devons mettre justement le Saint-Esprit devant nous. Nous devons mettre Jésus devant nous. Nous devons mettre justement ce matin, par les flèches de l'ennemi, mais au contraire, prendre les armes et combattre jusqu'au bout, le bon combat de la foi. Qu'est-ce que tu veux combattre, le bon combat de la foi ce matin? Qu'est-ce que tu te dis, Seigneur?
Je suis découragé parce que mes enfants vont pas à la réunion, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. T'as baissé les bras ce matin. Mais baisse pas les bras, au contraire, prends ton bouclier. Fais comme la femme la mère à Ocho. Elle a prié, elle a persévéré. Et aujourd'hui, c'est des chrétiens. Que Dieu soit béni. Nous devons prendre le bon combat de la foi. Nous devons prendre le bouclier. Et je le redis, il se répète le frère. Mais c'est pas n'importe qui est avec toi. C'est le lion de Judas. C'est Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Et c'est celui-là qui veut te bénir. C'est celui-là qui veut te faire du bien ce matin. C'est celui-là qui veut enlever ton découragement ce matin. Vous savez, Pierre était dans la barque. Il était peut-être là prêt à descendre dans l'eau. Là, à ce moment-là, il n'avait pas de doute. Il n'avait pas de doute. Quand Jésus l'appelle, il n'y a pas de doute. Jusque-là, tu n'as jamais eu de doute. Tout allait bien pour toi. Tout va bien. Tout va bien. Tout allait bien. Sans doute. Ta vie chrétienne impeccable. Et là, un petit combat. Il dit à Pierre, viens Pierre, avance. Quand on avance avec les choses de Dieu, quand on veut grandir, des fois l'armure elle est cabossée. Il ne va pas nous laisser tranquille. Alors, dit qu'on fait le bien, le mal s'attache à nous. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il l'appelle, viens, avance Pierre. Comme il te dit ce matin, avance, viens. À ce moment-là, il y a un doute, il y a quelque chose qui se fait dans son cœur. Et là, autour de lui, c'était un peu agité. Et là, il doute, il commence à s'enfoncer, la Bible dit. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? De qui il se souvient? Il ne se souvient pas de l'eau en bas, hein? Il ne se souvient pas de l'eau, à ce moment-là, c'est le doute qui vient l'enfoncer. Ce matin, tu as peut-être un doute, tu as peut-être le doute, qu'est-ce que je fais encore à la réunion? Qu'est-ce que je fais à ma place? Je suis inutile à l'église, je ne travaille pas assez. Le diable t'envoie des flèches, le diable essaye de te décourager. Vous savez, moi, je suis un garçon, je suis comme vous. On a besoin de Dieu, on a besoin de travailler pour l'œuvre de Dieu, et aussi l'ennemi vient nous envoyer des flèches. Mais si on a toujours le bouclier en face de nous, ces flèches-là ne nous attendent pas. Ces flèches-là ne nous font pas du mal. Et puis là, à ce moment-là, David, quand il combat, entre Goliath, il va au nom de l'Éternel. Pierre, quand il arrive vers l'eau, quand Jésus l'appelle, il va aussi. Et quand il y va, il sait qu'il peut marcher sur l'eau, parce qu'à mon avis, il avait la foi à ce moment-là. Mais quand il y a la tempête, quand des fois il y a le doute, quand des fois c'est difficile, quand on commence à s'enfoncer, mais si on se souvient de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Alors il tend sa main, il ne te lâche pas. Viens Pierre, viens mon frère, viens ma soeur. T'as pris des flèches en plein cœur, en plein visage, en plein genou, viens. Viens, moi je suis avec toi. C'est Jésus, c'est lui le bon berger, on l'a chanté le cantique. C'est lui le bon berger, c'est lui qui soutient nos vies, c'est lui. Mais par contre, il est capable, après tout ça, de revenir te lancer une flèche. Alors ce matin, c'est par la prière, il faut fermer les fenêtres. On ferme la fenêtre au monde et on ouvre la fenêtre à Jésus. Seigneur, viens dans mon foyer. Viens dans mes petits, Seigneur. Touche leur cœur. Viens, Seigneur, parce que dans le foyer de ma belle-fille, Seigneur, ça va pas. Seigneur, ma belle-fille, ou mon gendre avec moi, ça va pas, Seigneur. Des fois, on combat le mauvais combat. On se trempe, on lutte contre la chair. Au contraire, la Bible dit qu'on doit lutter contre les dominations, ceux qui sont célestes. On doit pas lutter entre l'un et entre l'autre. On ne doit pas lutter avec nos frères. Au contraire, on doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aider les uns les autres. Et ce matin, une église vivante, elle s'aide. Une église vivante, elle se donne un coup de main dans l'œuvre de Dieu. On prie pour les uns, pour les autres, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs. Il a déposé quelque chose pour nous, et dans nos cœurs, et afin que les autres soient bénis en travers nous. Qu'est-ce que vous voulez pas être béni ce matin? Je ne connais pas ta vie ce matin, moi. Et je ne veux pas la connaître. Je ne veux pas ton fardeau. Je ne veux pas ton problème. Mais Jésus, lui, il connaît ton fardeau, il connaît ton problème, il connaît ton doute. C'est lui qui veut le prendre et qui veut l'alléger. Il faut que tu t'appuies sur Jésus ce matin. Il ne faut pas que tu t'appuies sur Moïse. Il faut que tu t'appuies sur Jésus. Qu'est-ce que tu veux t'appuyer sur Jésus? Qu'est-ce que tu as ton bouclier en face de toi? Est-ce que ton bouclier n'est pas par terre? Si ton bouclier est par terre, ramasse-le. Et combat le bon combat.
Si ton armure est bosselée, merci Seigneur, mais arrête de la faire briller. Ça sert à rien qu'elle brille ton armure. C'est lui qu'on prend soin. C'est pas grave qu'elle est bosselée, t'as pris des coups de bâton. Au contraire, c'est que tu combats pour le maître. C'est que tu combats pour Jésus. Tu veux combattre pour Jésus? Tu veux avancer avec le Seigneur? Prends toutes les armes qu'il nous a laissées. Prends ces armes. Je ne sais pas laquelle qui te manque ce matin. Je ne sais pas si tu as le taxe du salut. C'est grave ce que tu dis, Moïse, dans l'église. Tu connais pas l'église, oui. Mais si, des fois, tu as perdu le taxe du salut, demande-lui au Seigneur. Dire, Seigneur, viens me visiter ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de l'épée ce matin. L'épée de la parole. L'épée de la vérité. Viens ce matin. Prends la parole, prends la vérité ce matin. Entoure-toi là dans ton cœur. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi et je veux te demander pardon. Pardon parce que ça fait tant d'années, tant de mois, tant de jours que je ne suis pas béni. Tant de jours, Seigneur, que j'ai perdu la bénédiction, Seigneur. Ce matin, Seigneur, redonne-moi ce que j'ai perdu. Vous savez, j'ai pris ce verset-là. C'est dans Jean 10, au verset 10. Vous connaissez les versets? Pasteur, vous les ont prêchés sans problème. J'aimerais qu'on le lit ensemble. Vous voulez qu'on le lit ensemble? Amen. C'est l'importance, la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, je ne devais pas prêcher comme ça, mais je me laisse diriger. D'habitude, je ne suis pas comme ça, je suis un peu plus nerveux derrière. Mais j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, vraiment. Et je me laisse diriger par le Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est quand même grave. Il vient pour égorger et détruire. Ce matin, lui, il a un travail, c'est casser ta maison. Vous savez, une maison, un voleur ne vient jamais quand ta maison est vide, quand il n'y a rien à dérober à l'intérieur. Avant ça, il vient surveiller ta maison. Avant ça, il vient et il regarde. Si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, alors il va essayer de te décourager. Parce que si tu n'es pas une femme de Dieu, si tu n'es pas un homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En vérité, en 2 minutes, il t'a dépouillé. Mais ce qu'il veut faire tomber, c'est les chrétiens ce matin. Il te veut du mal. Il veut t'égorger. Il veut te détruire. Alors il va venir dans une maison où il sait qu'il y a la prière. Il va essayer de te décourager. Alors, quand on est déjà découragé un peu, qu'est-ce qu'il fait là? On lui laisse ouvert la fenêtre et c'est là qu'il envoie ses fenêtres, ses flèches. Alors ce matin, il ne vient pas dans une maison qui est vide, mais il va bien venir dérober ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors je ne sais pas ce matin, si tu as perdu des choses dans le Seigneur, si le diable est venu dérober chez toi, peut-être ta belle-fille qui était chrétienne, ton fils qui était chrétien, peut-être qui est tombé. Combat pas le mauvais combat, combat le bon combat de la foi. Combat pas ton gendre, ta belle famille, combat pas cela, combat pas tes frères, mais combat le bon combat de la foi. On doit combattre ensemble. C'est ensemble que l'Église va être remplie. Je le dis souvent chez moi. Chacun, on puisse travailler ensemble et que l'Église, elle se remplisse. Que les âmes s'ajoutent, que les âmes soient sauvées. Amen. Tu as besoin de force? Demande-lui à Jésus. Tu as besoin d'être relevé? Demande-lui à Jésus ce matin. Si tu demandes au pasteur, à part prier pour toi, lui, mais si tu fais confiance à Jésus, si tu t'approches du Maître, et si ce matin tu lui fais confiance, il renouvelle nos forces pendant la marche. Qu'est-ce que tu crois que ce matin il n'est pas capable de renouveler tes forces? Tu dis, Seigneur, je suis un pasteur, mais j'ai du mal à apporter la parole. J'ai du mal à dire oui, Seigneur, quand il faut prêcher. Demande-lui au Seigneur. Seigneur, donne-moi les forces. Amen. Je ne veux pas combattre le mauvais combat, Seigneur. Je veux travailler tant qu'il fait jour. Tu veux travailler comme il fait jour? Tant qu'il fait jour, sauvons des âmes, parlons autour de nous, donnons un bon témoignage à nos familles, à nos enfants qui sont autour de nous, à ta belle-fille qui sont autour de toi. Peut-être que ta belle-fille n'est pas chrétienne, peut-être que c'est dur avec elle, peut-être qu'elle n'a pas toujours la bonne parole pour toi. Peut-être qu'elle est là pour te décourager. Mais ce matin, si tu lui fais confiance à Jésus, si tu dis Seigneur, je veux que tu la brises, je veux que tu la brises Seigneur, alors Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va venir la briser.
il va venir briser des fois ton jambe qui est dure. Le Seigneur, il est capable. Amen. Vous croyez? Alors on doit combattre le bon combat. Amen. Pas le mauvais combat. Hein. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les dominations, mais ce matin, on doit combattre avec Jésus. Amen. Ça va? Je suis pas trop lent. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'ai pris un texte dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on le lit ensemble. Vous savez, la Bible dit de racheter le temps. Nous ne serons pas là pour perdre le temps ce matin, mais de racheter le temps. Parce que pourquoi les jours devant nous sont mauvais? Bientôt, la Bible dit, on rentre à la maison. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Travaillons pour le Maître. Laissons pas faire l'ennemi. Il fait un ravage. Il fait un ravage dans les foyers. Il fait un ravage dans les vies ce matin. Alors ce matin, le Seigneur, ce qu'il veut, lui, ce matin, c'est qu'on soit des adorateurs. En esprit, en vérité. Qu'on puisse jeûner. Si avant je jeûnais une fois par an, mais maintenant je veux jeûner 2 fois par mois. Ou 3 fois par jour, s'il faut, si vous avez le temps, si vous pouvez. C'est dur de jeûner 3 fois par jour. Hein. On va dire tout. On va dire prier 3 fois par jour. C'est peut-être mieux. Hein, ça passera mieux. Un bon régime spirituel. Il y en a qui font des régimes. Hein, et qui prennent des cachets, prennent des tisanes maintenant. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on les renvoie après, ça fait effet yo-yo. Et vous savez, un bon régime spirituel. Un bon régime spirituel. Un bon régime. C'est quoi? C'est de combattre. Quand tu arrêtes de combattre, quand tu te reposes de trop et que tu te fous à la télé devant ton canapé et que tu manges beaucoup, que tu penses qu'à toi, alors tu commences à prendre du poids. Trop de sucre, c'est pas bon. Trop devant la télé, c'est pas bon. Vous savez, on passe beaucoup de temps pour nous, mais pas assez pour Dieu. Pas assez pour Dieu. Si je m'écouterais, moi, si j'écoute ma chair, je suis souvent dans le régime charnel. Ben oui. Si j'écoute ma chair, je suis souvent chez moi, dans mon camping, et assis. Mais moi, le problème, c'est que j'aime pas mon camping. Pas qu'il est pas beau, mais j'aime pas mon camping. J'aime pas être dans le camping, je suis pas un garçon de camping, je suis pas un garçon d'intérieur. On doit être des garçons d'extérieur. Vous devez être des femmes d'extérieur. On doit louer Dieu, mais on doit aussi visiter nos frères et nos sœurs qui sont en train de mourir spirituellement. Vous devez aller visiter, on doit aller visiter les uns les autres. On doit s'apprendre à s'aimer les uns les autres. On ne doit pas baisser le bouclier, on doit mettre le bouclier devant nous et on doit aller travailler pour le Maître. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes que Jésus bientôt revient. Alors, soyons remplis dans le ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il l'a dit, pas que pour Moïse, il l'a dit pour le peuple là, qui sont sédentaires, il l'a dit aussi pour le peuple gitan, le peuple gitane, il l'a dit pour tous les peuples. Nous devons travailler pour le Maître. Nous devons grandir avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Le texte un petit peu plus bas tout à l'heure, ce que je dis, je vais le relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis ont la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà ce que Jésus veut ce matin. Qu'on a la vie en abondance. Amen. Alors si tu as la vie en abondance, pas de régime pour le monde. Tu comprends? Le régime, on n'a pas le temps de le faire. Racheter le temps. Les jours sont mauvais. Vous savez, moi je faisais 130 kilos. Il faut que je me fais opérer, j'ai pas fait un régime. J'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids. Mais le poids, il faisait quelque chose dans ma vie. Eh bien, il traitait mal mon corps. Je faisais des grosses crises de gouttes. Et le mal que ça me faisait, ça m'empêchait l'œuvre de Dieu. Parce que tous les 15 jours, j'étais une jambe, l'autre jambe. Et ça m'empêchait l'œuvre de Dieu. Ça m'empêchait de travailler pour Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, eh bien, il faut que j'y passe, il faut que je me fasse opérer. Souvent de fois, on a des choses dans nos vies qui grandissent. Dire, Seigneur, il faut que j'y passe, il faut que je te demande. Viens bénir ma vie. Enlève, Seigneur, ce qui grandit dans mon cœur, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour mon frère à côté.
C'est pas bon pour ton serviteur. C'est pas bon pour l'Église, Seigneur. Enlève ce qui ne va pas. Enlève les mauvaises racines. Enlève ce qui a remonté à la surface. Viens nettoyer. Vous savez qu'il est capable de le faire ce matin? Il est capable de nettoyer ton cœur. Il y a des mauvaises racines qui poussent. Seigneur, viens et enlève ces mauvaises racines. Lui vient arroser la bonne racine. Et là, ça pousse. Et là, ça grandit. Et c'est ce qu'il veut faire, Dieu, avec toi. Il veut t'arroser ce matin. T'as peur? Si t'as peur. Alors, la peur, vous savez, elle n'évite pas le danger. Et le danger n'évite pas la peur. Comment il faut faire, Moïse? Eh bien, n'aie pas peur. Je le redis parce que je l'ai marqué, c'était le thème de mon message. Le lion de Juda est avec toi. Alléluia. Vous savez le petit cantique qui dit n'aie pas peur? Le lion de Juda est avec toi. Tu le crois ce matin? Amen. Que le lion de Juda est avec toi? Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. Alors on va lire un texte dans la parole de Dieu. C'est dans les Proverbes 3 au verset 25, au verset 26, pardon. J'essaye de ne pas être long ce matin. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. L'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. C'est fatigué, Guéli. Ça arrive de bailler, Guéli. Mais il ne faut pas que tu tournes là. Je parle comme ça parce que vous avec nous. Il ne faut pas s'endormir spirituellement. On a mal dormi dans l'hôtel, hein. C'est pour ça qu'on dort. Mais c'est pour un temps. Ce soir, on va dormir dans notre camping, on va bien dormir. J'aime pas mon camping, mais j'aime bien mon lit. Quand il faut que je me couche, alors j'ai besoin de sommeil. Mais ce matin, là, on a besoin de se réveiller. L'Éternel est notre assurance. L'Éternel, il est notre secours. Ce matin, il ne veut pas que ton pied entre contre une pierre et que tu te fais du mal. Il ne veut pas que tu tombes à genoux. Il ne veut pas que tu perdes l'équilibre. Au contraire, lui, ce qu'il veut ce matin, c'est te relever, c'est te faire du bien. Ce matin, c'est de dire, je suis avec toi, moi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis avec toi ce matin. Je suis avec toi, t'es mon enfant, je t'aime. Là, ce que Jésus est capable de te dire ce matin, ne crains rien, ne crains pas pour ton mari, ne crains pas pour ta compagne qui n'est pas encore chrétien, ne crains pas pour eux, je suis avec toi, je combats avec toi. C'est moi qui bénis, fais-moi confiance, ce matin fais-moi confiance, prie ton Dieu. Et ce matin on a besoin de lui faire confiance, on a besoin de se mettre à part, on a besoin ce matin de se mettre à genoux s'il faut. Vous savez, Christelle, et puis Poulouse qui est là, comme ils ont laissé ouvert la fenêtre, le diable avait mis de la haine dans leur cœur. Ils avaient mis de la haine dans leur cœur. C'est difficile de vivre avec la haine. C'est dur, surtout quand on est des enfants de Dieu. Surtout quand le Seigneur a mis quelque chose dans nos cœurs. Alors, le jour-là, quand on a été les visiter avec ma compagne, on a prié avec eux, il a rouvert la porte. Et il a dit, maintenant, t'as rien à faire chez moi. Sors. Et il a refermé la porte. Amen. Je lui ai dit, là, aujourd'hui, c'est la victoire. Amen. La haine est partie de leur cœur. Ils sont pris dans les bras. Ils ont fait l'acte qu'il fallait, en vérité. Je t'aime, ma femme. Je t'aime, mon homme. Ça, c'est l'acte qu'il faut faire. Et de dire, Seigneur, parce que Seigneur, il est comme ça, lui, ce matin. Il te prend comme ça, comme il a dit Dominique hier, et il te prend comme ça, et il te dit, mon enfant, je t'aime, je suis avec toi. Même dans l'épreuve où tu passes, je suis avec toi. Parce que moi, j'ai payé pour toi, parce que moi, je t'aime. Parce que moi, je veux te soutenir ce matin. Parce que Jésus veut te soutenir ce matin, Jésus est avec toi. Il veut combattre avec toi. Si ton armure est bosselée, merci Seigneur, mais si elle brille trop, si tu la fais briller trop, si tu mets trop le moi je suis là dans l'église, c'est moi qui ai la première place. C'est moi qui ai la première place. C'est moi le meilleur diacre. C'est moi le meilleur pasteur. Il n'y a pas de meilleur pasteur, il n'y a pas de meilleur diacre. Il n'y a pas de meilleur chrétien. On est tous au même égaux devant Dieu. On a besoin de s'efforcer et de travailler pour Dieu. Vous savez, ce matin, moi je suis venu avec des garçons, des caractères différents. Il y a des caractères différents qui sont là. On a écouté Dominique, son témoignage hier. Vous avez écouté le mien. Tout le monde a été différent.
On a tous goûté un peu au monde. On a des caractères différents. Mais Jésus, lui, il n'a qu'un caractère. C'est le caractère de nous aimer. Amen. C'est le caractère de t'aimer et de t'aider et de t'en sortir ce matin. Que Dieu en soit béni ce matin. C'est ça ce que Jésus veut faire. Il a le caractère pour nous, pour chacun d'entre nous. Il est là pour nous apprendre ce matin comment marcher. Comme toi, tu as appris tes enfants à marcher, à prendre l'équilibre, à commencer à le nourrir, à donner, et après à la viande. Tu n'aurais pas donné le biberon si tu étais en train de lui donner le biberon, tu ne pouvais pas lui donner une entrecôte. Hein. Vous avez bien compris? Mais parce que lui, c'était pas bon pour lui. Il fallait du temps. Aujourd'hui, tu as grandi, mais aussi tu as pris des coups de bâton. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'être béni. Ah oui, il a pris un coup de bâton. Hein. Il a lutté fort. Hein. Il a pris un coup de bâton. Ce matin, peut-être que tu as pris un coup de bâton dans ta vie. Peut-être que le diable t'es à terre là. Personne ne l'a vu ce matin peut-être. Mais Jésus te voit lui. Jésus te voit et ce matin il te rappelle. Combat. Le bon combat. Vous savez, comme David était avec sa fronde, il est venu au nom de l'Éternel. Avec sa fronde. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Un homme de 3 mètres. Passé, je crois. Et c'était pas rien David. Hein. Un petit berger. Le Seigneur s'est servi d'un petit berger. Ah, t'es peut-être pas grand-chose dans l'église, t'es au fond là. T'es peut-être au milieu ce matin. Il dit, moi je suis pas connu de l'église. J'arrive pas. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à dire, frère, j'ai besoin. Je voudrais que je chante un petit cantique. Je voudrais témoigner, je voudrais foutre un petit coup de balai dans la salle. J'y arrive pas. Je me sens inutile. T'es pas inutile, mon frère. Rien que d'être assis là, ici, t'es pas inutile. T'es utile devant Dieu. Parce que tu viens à ton église et tu pries pour ton église. Jésus te voit. Tu n'as pas besoin de nettoyer toujours la salle. C'est d'être là, derrière, là. Et de dire, Seigneur, bénis mes frères, bénis ma soeur, bénis ton église. Relève ton église. Tu connais les besoins de l'église. Parce que lui connaît tout ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne sais pas si je le lis, On va lire dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Jean 4 au verset 20. Vous voulez qu'on le lit ensemble? Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a donné la lecture dans mon camping. Un matin. Je vous explique, je ne sais pas pourquoi je le dis ce matin, mais voilà, c'est sur mon cœur. J'étais dans mon camping et puis c'était un dimanche. Ça faisait quelques temps que j'essayais d'apprendre à lire. J'avais pris une maîtresse d'école. J'avais pris un homme qui venait chez moi et puis j'arrivais pas à lire. Moi je comprenais pas. Il y avait un temps. Moi je comprenais pas ce temps-là. Je comprenais pas que le Seigneur comment on dit le mot? Il faisait ce que j'avais besoin dans mon foyer. Et le Seigneur il me donnait, mais à sa mesure à lui, à son temps à lui. Et nous on voulait toujours pousser la chose. Mais je disais, Seigneur, pourquoi alors? Tu m'appelles pour te servir, et pourquoi alors j'arrive pas à lire? Pourquoi j'apprends rien? Pourquoi c'est dur comme ça? Mais je vous dis pas les pensées de l'ennemi. Hein. Il était là pour attaquer. Hein. Il attaque toujours de toute façon. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis là, le matin, c'était un dimanche. Il a dit, tu te lèves pas, on va à la réunion. Non, si j'y vais pas, vas-y toi, t'as pas venu. Vas-y toi. Elle a dit oui, mais en vrai, elle ne s'en rappelle pas, on l'appelle Nemo. Hein? On l'appelle Nemo. Le petit poisson, là. Doris, c'est pas Nemo, c'est Doris. Elle ne s'en rappelle pas en vérité. Moi, je me rappelle très très bien. Elle dit non, elle dit, elle n'insiste pas, et puis elle dit, ben, moi j'y vais à la réunion. Ben, j'y vas-y. Et elle est partie au culte. Et quand elle est partie au culte, vous savez, je me suis levé, j'ai pris ma Bible et je l'ai jetée au fond du coussin. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi alors? Et puis là, j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, que c'est bon de s'humilier aussi des fois. Amen. Que c'est bon de reconnaître son erreur. Que c'est bon, j'avais jeté la Bible, j'avais pris un petit moment de colère. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, Dieu, aide-moi. Je m'en sors pas, Seigneur. Si c'est comme ça, comment je vais faire? Tu m'as appelé pour te servir, maintenant c'est comme ça dans mon cœur. Et puis là, à ce moment-là, j'ai pris ma Bible, je me suis mis à genoux, et puis j'ai dit, Seigneur, eh ben, c'est toi qui vas me donner ce matin la lecture. C'est toi qui vas me bénir. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour cette colère. Souvent, on prend des colères qui ne sont pas toujours comme il faut.
On prend des colères des fois sur Dieu, mais on prend aussi des colères des fois avec le compagnon et vice-versa. C'est difficile des fois. Mais quand le Seigneur vient nous aider, il n'y a pas plus beau. Quand le Seigneur nous fait marcher, il n'y a pas plus beau. Puis là, à ce moment-là, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai lu un texte. Moi qui savais ni le A ni le B devant, je n'y arrivais pas. C'était impossible. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à lire la Bible. Et même moi, j'ai dit, Seigneur, je lis. Vous non, vous connaissez. Et puis d'un seul coup, je prends la Bible et je rouvre un peu plus loin, et puis je commence à regarder, et là, je commence à déchiffrer, je commence à lire. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que le Seigneur est bon. J'étais un garçon très honteux. J'étais un garçon qui bégayait beaucoup. Je l'ai dit hier, je crois. Et le Seigneur m'a tout enlevé. Le Seigneur nous a tout donné. Aujourd'hui, on tient une église à Sens. Si ce n'est pas le Seigneur qui est capable de combattre avec nous, comment vous voulez qu'on fasse? Tout seul, tu as essayé de combattre tout seul? Tu ne vas pas tenir longtemps. Si tu laisses la main du Seigneur, tu ne vas pas tenir longtemps. Si tu combats tout seul, tu ne vas pas tenir longtemps. Et si tu combats avec ton foyer, et si tu combats avec Jésus, tu verras, tu vas aller jusqu'au bout. C'est les promesses de Jésus. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du monde. C'est jusqu'au bout. C'est où qu'on voit le commencement d'une chose? On voit le commencement quand ça commence. Hein? Mais on voudrait bien voir la fin. Souvent, le beau Gavallo, à la fin du film, ben voilà, ça ne passe pas toujours comme il faut. Hein. On a guetté le film, une belle histoire, et dans ce coup, le film, là, il nous a déçus, ça va jamais arriver, vous. Vous avez vu? Elle est gaie l'histoire. C'est comme ça qu'il finit le film, là. Mais c'est pas comme ça que ça finit. Il y a le ciel pour nous. Il y a ceux qui sont partis nous devancer devant nous. Ils nous attendent. Bientôt, le Seigneur revient nous chercher. Soyons prêts. Qu'on passe avec Dieu tout ce qu'on doit passer, qu'on le passe avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous soutenir pour aller jusqu'au bout. Que le Seigneur puisse justement, qu'on puisse prendre ce bouclier-là et puis éteindre les traits enflammés avec. Que les flèches ne nous attendent pas. Que les flèches ne nous font pas du mal ce matin. Au contraire, Seigneur, viens toi. Viens nous bénir. Viens agir avec nous, Seigneur. Alors, je vais essayer de vous lire le texte. C'est dans 4:20, 1 Jean. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors ce matin, j'aimerais simplement te dire que Dieu t'aime, lui. Je ne pense pas ce matin qu'il y en a des comme ça. Je ne pense pas qu'ils n'aiment pas leurs frères, qu'ils n'aiment pas leurs sœurs. Je ne pense pas qu'il y en a des comme ça. Si tu es comme ça, mon frère ou ma sœur, c'est dur. Si tu es comme ça, alors demande pardon à Dieu. Si tu as un peu de haine dans ton cœur, un petit peu, si le diable t'a mis quelque chose dans ton cœur contre un frère ou une sœur, peu redit contre ton gendre ou ta belle-fille, demande pardon à Dieu, il va le trouver. Il va le trouver. Il y en a trop aujourd'hui, on n'a pas le droit de marcher en tort et en travers. On n'a pas le droit de prendre un chemin qui n'est pas le nôtre. On doit rester sur le petit chemin, celui qui est resserré, celui qui mène à la vie éternelle. On doit rester sur le petit chemin. On ne doit pas s'égarer du petit chemin. Un jour, un homme était pasteur d'église, c'était un sédentaire, et c'était l'histoire à mon oncle Léon Gazo, qui parlait justement de cette petite église. Il y avait son pasteur qui était là, comme les pasteurs qui sont là ce matin. Je l'ai déjà dit chez moi. Et il y avait un petit foyer qui était là. Et ce petit foyer-là, il parlait sur le pasteur de l'église. Et pourtant, le petit pasteur, lui, il ne parlait pas sur eux, au contraire. Il priait pour eux. Mais eux, ils avaient, voilà, c'était comme ça. Il parlait sur le pasteur, il parlait sur un, il parlait sur l'autre. En vérité, il manquait un peu d'amour. Un peu beaucoup. Et là, à ce moment-là, le pasteur l'a su, lui. Ça y a fait du mal dans son cœur. C'est normal. Lui qui est là à l'église, lui qui essaye de tout faire pour le bien de l'église, lui qui essaye de tout faire,
Il sait qu'un petit foyer lui parle dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait le petit pasteur? Alors il dit, bonjour, sœur, frère, vous allez venir chez moi boire une petite tasse de thé. Et j'habite dans un immeuble au 3e étage. Alors vous viendrez chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils sont revenus. T'es là, monsieur le pasteur? Une petite voix douce. T'es là, monsieur le pasteur? Il a ouvert la porte, il les a fait rentrer, il leur a offert un thé. Et il a ouvert la fenêtre en grand. Il a pris une oreiller pleine de plumes, il leur a donné. Il a dit, voilà, maintenant, vous allez prendre l'oreiller, vous allez la déchirer, et vous allez la vider au 3e étage. Mais non, monsieur le pasteur, on ne va pas faire ça. Si, faites-le s'il vous plaît. Il a pris l'oreiller, il l'a coupé, il l'a vidé, et quand il a vidé, toutes les plumes sont éparpillées partout. Mais de partout. Et il a dit, maintenant, allez en bas, et allez chercher toutes les plumes. Toutes les plumes. Il a dit, c'est pas possible, ils sont partis, c'est pas possible, on va en perdre des plumes. Ben voilà. Il dit, s'il vous plaît, arrêtons de parler. Il s'est mis dedans aussi, lui. Arrêtons de parler. Faisons l'œuvre de Dieu. Travaillons ensemble. On doit s'aimer les uns les autres. C'est ça, s'aimer les uns les autres. C'est pas de laisser ouvert une fenêtre à l'ennemi ce matin. Si tu commences à parler sur un frère, tu parleras sur la sœur aussi. Si tu commences à louer Dieu pour ta sœur et pour ton frère, alors là, tu auras l'habitude de louer Dieu. Et puis tu verras l'œuvre de Dieu grandir. Qu'on soit des piliers d'église, dans la prière, que tu sois fidèle à l'heure quand tu rouvres la porte, que tu as toutes les armes pour combattre dans l'œuvre de Dieu, alors là, ça ira plus facile pour toi. Et puis en même temps, quand tu t'occuperas de son œuvre à lui, il s'occupera de chez toi, il s'occupera de tes enfants, il s'occupera de ta belle-fille, parce que lui, il est celui qui est rempli d'amour pour nous. Si toi, tu n'as pas le temps de t'en occuper, lui s'en occupera. Occupe-toi des âmes. Travaille pour Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu en soit béni, glorifié. Alors, nous devons aimer notre prochain. Nous devons marcher dignes du fruit de la repentance. Amen. Vous êtes d'accord, les chrétiens? Amen. Je ne suis pas trop long, je ne suis pas embêtant. Hein. Je n'espère pas. Je ne veux pas que vous me foutiez et vous me jetez quelque chose dessus en sortant. Si vous avez quelque chose à taper, tapez sur la parole. C'est beaucoup mieux que de taper sur le pasteur. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous conduire dans la vérité? Tu cours bien, souvent de fois, ton pied entre contre une pierre, et c'est là que ça fait mal. C'est quand tu as mis ton genou par terre. C'est là que ça commence. C'est là que tu commences à plus avoir la même vision. C'est là que l'ennemi te touche au visage. C'est là que tu commences à parler sur ton frère, sur ta sœur. Parce qu'il n'y a plus l'amour que tu avais. Demande-lui au Seigneur ce matin. J'ai besoin que le Seigneur me montre mon amour. Pasteur, tu as besoin, oui. J'ai besoin que le Seigneur me montre ce matin encore mon état. Pour que je puisse m'améliorer. Que ma marche, ça soit une marche digne. Amen. Vous voulez bien ce matin qu'on lit encore un texte dans la parole de Dieu? Amen. C'est dans Romains 8 au verset 31. Je vous promets, d'habitude, je ne prêche pas comme ça. Il y en a qui me connaissent là. Hein. Je suis tellement calme derrière, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis calme. Merci Seigneur, que Dieu soit béni, glorifié. Je ne comprends pas des fois, nous, hein. Seigneur, pourtant, c'était pas comme ça que je devais prêcher. Ouais, mais moi, Moïse, ta pensée, c'est pas la mienne, Moïse. Mais par contre, je peux me servir de toi, Moïse. Parce que tu as tes mains ouvertes. Parce que tu veux travailler pour moi, Moïse, alors je vais me servir de toi. Et si tu as tes mains ouvertes pour Dieu, si tu fais tout pour Dieu, le Seigneur fera tout avec toi. Comme il a fait pour Pierre. Il s'est enfoncé, le Seigneur l'a pris par la main et l'a relevé. Amen. Tu veux bien ce matin que si tu es enfoncé comme Pierre, que le Seigneur prenne ta main? Alors pour ça, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu loues le Seigneur tout ton cœur. Seigneur, je n'ai pas l'habitude de prier à haute voix géante. Casse ce mur-là. Dire Seigneur, casse-le le mur devant moi. Donne-moi à apprendre le bon combat. Donne-moi à prier avec mes frères. Donne-moi à apprendre à aimer mes frères, mes sœurs, Seigneur. J'ai besoin d'apprendre pour aimer. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié ce matin. Alors on le lit ensemble.
Romains 8, 35. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes pour Dieu ce matin? Amen. Alors qui sera contre toi? L'ennemi? Mais l'ennemi, il était vaincu à la croix. Amen. L'ennemi a été vaincu à la croix. Alors il n'est pas pour toi, il est là pour te faire du mal. Mais en vérité, aujourd'hui encore, là, encore aujourd'hui, son œuvre, vous la connaissez. Il est capable de mettre le doute, hein. Il est capable de faire du mal. Mais ce matin, il est vaincu au nom du Seigneur. Amen. Que tes pensées soient tournées vers Dieu ce matin. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Le lion de Juda est avec toi. Amen. Et il combat pour toi. Amen. Amen. Là, il y a un texte qui est là. C'est un texte que j'aime très très bien. Même les frères l'aiment bien. Et vous connaissez le texte par cœur, là. C'est dans Matthieu 11 au verset 28. Vous le connaissez. Mais là, ce texte-là, c'est une autre version. Il y a une autre version. Et j'aime bien cette version-là. Les frères la connaissent sûrement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il ne dit pas chargés. Il dit de porter un lourd fardeau. Si tu as un lourd fardeau sur tes épaules, si jusque-là, il y a ce fardeau-là qui te fait du mal, si c'est lourd pour toi, si l'ennemi t'a mis ce fardeau-là sur tes épaules, il y a un cantique qui est trop beau. Il dit, il met sa main sur ton épaule. Et ce matin, il met sa main sur ton épaule. Et il dit qu'il est là avec toi. Ça vaut le coup de combattre avec le Maître. Ne combat plus tout seul. Il a dit un mot tout à l'heure, autre chose, j'ai retenu. La femme sage, elle bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je ne sais pas ce matin si tu combats mal, si tu combats pas trop bien, ou si tu as du mal à combattre. Dis Seigneur, je veux être une femme, un homme sensé. Je veux combattre, pas contre ta parole Seigneur, mais au contraire, je veux combattre avec toi. Amen. Je veux te louer ce matin, je veux t'adorer. J'ai peut-être pas l'habitude, j'ai honte Seigneur, mais viens casser le mur de la honte Seigneur. Viens ce matin, bénis-moi. Il y a des renoncements à faire dans le monde, pour nous chrétiens. Seigneur, si là, je fais un pas, le pas là, Seigneur, va me coûter dans ma vie chrétienne. Alors Jojo Guilloire dit toujours, il n'y a pas un pas qui ne va pas sans l'autre. Parce que quand tu jettes un pas, il dit c'est l'autre pas qui vient en avant. Si tu recules, alors l'autre pas aussi reculera. Mais d'ici tu avances, c'est l'autre pas qui avance. Dans le monde, on ne doit pas avancer. On doit reculer pour le monde et avancer pour Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors si tu as un lourd fardeau ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es fatigué de ce monde, venez à moi. Viens. Et moi, je te donnerai du repos. Tu as le droit d'avoir du repos. Arrête de dire, Seigneur, c'est pas pour moi. Le repos là, je ne l'aurai jamais. Ben si, ce matin, tu as le droit. Parce que tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Si ce matin tu es dans l'église, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'aime. Amen. J'aimerais que mon frère se lève et qu'il prie le Seigneur là-bas. Que Dieu soit béni.